heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. C'est sans doute la béatitude la plus paradoxale, parce que être heureux et pleurer en même temps. Alors bon, il y a des pleurs de joie, mais clairement dans cette béatitude, on ne parle pas des pleurs de joie. Hein. Et du coup, voilà. Est-ce que c'est une chance de pleurer? Bon, alors en tout cas, on ne peut pas considérer ça comme un bonheur de pleurer habituellement. Il ne s'agit pas, bien sûr, d'idéaliser la souffrance, ou voilà, ça c'est évident. Et en même temps, on doit reconnaître que dans un certain nombre de circonstances, c'est précisément dans des moments difficiles qu'on se réveille davantage spirituellement parlant et qu'on vit des choses à une profondeur plus grande. Quelquefois, quand on est dans la facilité, du coup, c'est une joie un peu superficielle. Mais du coup, quand ça devient difficile, on doit avoir des racines un peu plus profondes parce que sinon, on ne sait pas comment tenir. Et le pape François avait une phrase très belle, je vous la donne. C'est le 2 avril 2013. Il disait « Parfois, dans notre vie, les larmes peuvent devenir comme des lunettes qui nous permettent de voir Jésus. » Des larmes qui peuvent devenir comme des lunettes qui nous permettent de voir Jésus. Voilà. Alors, je vais essayer de vous parler de cette béatitude. Alors d'abord, comme d'habitude, je pense que je vais parler de la récompense. Ils seront consolés. Et puis après, je vous parlerai de la première partie de la béatitude. Alors, ils seront consolés, vous êtes habitués maintenant, c'est un passif divin, hein, vous voyez ce que ça veut dire. C'est les Juifs, pour éviter de nommer Dieu, employaient une tournure passive. Mais derrière ce passif, ils entendent que c'est Dieu qui va donner la consolation. Hein, pour eux, c'est clair. Nous, ils seront consolés par quoi, par qui, voilà. Mais pour les Juifs, c'est absolument clair. Dans cette béatitude, c'est Dieu qui va les consoler. Et d'ailleurs, Jésus, c'est lui le premier paraclet. Alors, quelquefois, c'est traduit justement par consolateur. Hein, et puis, parce que justement, dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 14, si mes souvenirs sont bons, il parle de l'envoi d'un autre paraclet, parce que le premier, c'est lui, mais il y a un autre paraclet qui nous va, l'Esprit Saint, l'Esprit consolateur, hein, qui est, voilà. Alors, donc c'est Dieu qui vient nous consoler. Mais c'est pas une consolation d'ordre psychologique ou voilà, c'est une consolation d'ordre spirituel. Vous connaissez certainement le début de la deuxième épître de Saint Paul aux Corinthiens. Alors, comme ça vous échappe, mais si je vais vous lire. Vous connaissez certainement ce passage, mais vous pouvez le reprendre de temps à autre, ça ne nous fait pas de mal. Donc c'est le chapitre 1, versets 2 à 7. 3 à 7 même. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de tendresse, le Dieu de qui vient tout réconfort. Dans toutes nos détresses, il nous réconforte. Ainsi nous pouvons réconforter tous ceux qui sont dans la détresse, grâce au réconfort que nous recevons nous-mêmes de Dieu. En effet, de même que nous avons largement part aux souffrances du Christ, de même par le Christ, nous sommes largement réconfortés. Quand nous sommes dans la détresse, c'est pour que vous obteniez le réconfort et le salut. Quand nous sommes réconfortés, c'est encore pour que vous obteniez le réconfort, et cela vous permet de supporter avec persévérance les mêmes souffrances que nous. Voilà, donc c'est Dieu qui vient donner ce réconfort. La première béatitude, vous vous rappelez, le verbe est au présent, si mes souvenirs sont bons. Heureux les pauvres, le royaume de Dieu est à eux. Là, dans les larmes, c'est pas au présent, c'est au futur. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Et de fait,
voilà, c'est une promesse qui nous est faite, mais sur le moment, bon, on traverse, comme le dit le Salve Regina, une vallée de larmes. Et voilà, mais on a cette confiance de recevoir ce réconfort de la part de Dieu, où je peux vous citer Saint Pierre, par exemple. Dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Mais c'est au futur que la gloire va se révéler, c'est pas encore tout de suite. Ou alors, encore Saint Pierre, vous exultez de joie même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves. Alors, ces épreuves vérifieront la qualité de votre foi qui a bien plus de prix que l'or. Voilà. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Donc il y a comme une anticipation de cette joie que nous avons vraiment à l'avenir. Ou encore ces versets de Saint Jean. Vous allez pleurer, vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. Enfin, je pourrais prendre beaucoup de versets de la parole de Dieu. Donc, heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. C'est au futur, mais ça n'en est pas moins vrai. Alors maintenant, je vais parler un peu, ça va? Je ne vous endors pas encore. Je vais vous parler des différents motifs des larmes. Alors, je vais vous donner 3 motifs, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Enfin, trois sortes de larmes, plus exactement. 3 sortes de larmes. Il y a des larmes normales. Enfin, je prends les mots que je peux. Des larmes normales, des larmes mauvaises et des larmes salutaires. Normales, mauvaises, salutaires. 3 points, comme vous savez que j'aime bien. Bon alors, les larmes normales, c'est parce qu'on a mal, parce qu'on souffre. Ça, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour avoir ces larmes-là. Mais je crois que c'est commun à tout le monde. Alors ces larmes, elles sont liées à la souffrance, à la douleur. D'abord, bien sûr, à des douleurs physiques. Il y a des douleurs liées au rejet, à la trahison, à l'incompréhension. On voit ça chez bien des personnages de la Bible. Joseph, quand il est vendu par ses frères, il ne veut pas être exulté de joie à ce moment-là. Moïse, quand il a dû s'enfuir, etc. Voilà. David, à certains moments de sa vie, c'était compliqué aussi. Avec Saül au départ, et puis après, quand son fils s'est révolté contre lui, etc. Donc, voilà, mais ça, c'est des larmes normales. Quand on souffre, c'est normal de pleurer, ou au moins d'avoir envie. Et c'est Benoît XVI qui disait, le pape Benoît XVI, qui disait qu'on le veuille ou non, la souffrance fera toujours partie de notre vie, parce qu'on est fini, parce qu'on est pécheur. On peut toujours essayer d'atténuer la souffrance, mais là, c'est aussi un point important, je pense, pour ces larmes normales. C'est normal qu'il y ait de la souffrance dans nos vies. Bon, on ne la recherche pas, bien entendu. Mais ce qui ne serait pas normal, c'est de fuir la souffrance à tout prix. Benoît XVI a des belles pages là-dessus, dans son encyclique sur l'espérance, Spe Salvi. Il dit... C'est une illusion de vouloir éradiquer la souffrance. Parce que vouloir éradiquer la souffrance, c'est vouloir aussi éradiquer les occasions de souffrir. Je prends un exemple idiot, mais enfin idiot. Vous avez quelqu'un qui est âgé chez vous, etc. C'est sûr que le soigner au jour le jour, c'est lourd, ou un enfant handicapé avec un lourd handicap, c'est lourd. Alors qu'est-ce qu'on fait? On ne veut pas souffrir, on élimine la cause de la souffrance Alors justement, c'est normal qu'il y ait des situations qui soient difficiles dans notre vie. Mais voilà, on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain.
Voilà. Donc, Benoît XVI disait encore, autre chose est de surmonter la souffrance, autre chose est de vouloir l'éliminer à tout prix. C'est important que ça soit clair dans notre esprit. Le but de notre vie, c'est pas de fuir la souffrance, c'est de faire le bien. C'est important que ça soit bien clair dans notre esprit. Si notre objectif principal, c'est fuir la souffrance, on fera vraiment des choses graves et des bêtises. Parce que si c'est ça notre objectif, ne pas souffrir, on jettera le bébé avec l'eau du bain pour pas souffrir, ça c'est clair. Mais justement, le chrétien, il sait que non, la souffrance, c'est pas, ou la fuite de la souffrance, c'est pas le critère ultime. Le critère ultime, c'est de faire le bien et de vouloir le bien. C'est ça le critère ultime. Voilà ce que disait encore Benoît XVI. La capacité d'accepter la souffrance par amour du bien, de la vérité et de la justice est constitutive de la mesure de l'humanité. Parce que si en définitive mon bien-être, mon intégrité sont plus importants que la vérité et la justice, alors la domination du plus fort l'emporte, alors règne la violence et le mensonge. La vérité et la justice doivent être au-dessus de mon confort et de mon intégrité physique. Autrement, ma vie elle-même devient mensonge. C'est au numéro 38 de Spe Salvi, son encyclique sur l'espérance. Voilà. Donc, des larmes normales, parce qu'on souffre, et la souffrance, elle fait partie de notre vie. Alors, plus ou moins, il y a des gens, on a l'impression qu'ils ont tiré le gros lot, et puis, dans le mauvais sens du mot, parce que vraiment, ils ont beaucoup de... Puis d'autres, ça a l'air de... Ils ont l'air d'avoir une vie beaucoup plus facile, hein, mais ça, voilà, c'est assez mystérieux. Voilà. Mais il n'y a pas que ces larmes liées à la souffrance en tant que telle. Je crois qu'il y a des larmes liées aussi à la croissance. Des larmes normales qui sont liées à la croissance. Il y a ce verset de la parole de Dieu, c'est dans un psaume, je crois, ceux qui sèment dans les larmes moissonnent dans la joie. Et c'est normal, on ne grandit pas sans larmes. Hein, Alors, je peux me tromper, hein, c'est le psaume peut-être 137, mais je peux me tromper. Hein, je ne vous garantis pas. Hein, je pourrais le chercher, mais là, je n'ai pas mis le... Mais voilà, ceux qui sèment dans les larmes moissonnent dans la joie. De fait, on voit que dans notre vie, les périodes de croissance, c'est pas toujours évident. Ou les périodes de transition dans la vie familiale. Il y a des périodes de transition qui ne sont pas évidentes. On le voit dans la Sainte Famille de Jésus, Marie, Joseph. Quand Jésus a 12 ans et il reste au temple, ça n'a pas été évident, hein. Mais c'était normal, d'une certaine manière. Il y a des périodes de transition dans notre vie qui ne sont pas agréables. Mais soit on veut rester, on veut le statu quo et puis pas bouger et rester toujours... soit on veut grandir et la croissance implique une souffrance, d'une certaine manière. Hein. En tout cas, Marie et Joseph, c'était difficile à ce moment-là. Et Benoît XVI, toujours dans son encyclique sur l'espérance, dit que, voilà, si on veut aimer, ça suppose de sortir de soi. Et sortir de soi, ça implique une souffrance. Il dit, bon, grosso modo, pour dire les choses d'une autre manière, les jeunes mariés, tout feu, tout flamme, c'est bien. Et puis au bout d'1 ou 2 ans, ils voient que ça coûte d'aimer l'autre, même quand il n'y a pas toujours de retour ou tout ça. C'est normal. Ça fait partie de la vie. Alors après, on peut dialoguer, etc. On peut, bien sûr qu'il faut... Mais celui qui ne voudrait pas du tout souffrir, il reste au jardin d'enfant. Mais il souffrira aussi en restant au jardin d'enfant. Hein. Ça fait partie de notre vie. La croissance implique une souffrance. Et puis, une troisième... pour en trouver une troisième chose qui... pour les larmes normales, c'est les larmes liées à la déception. Mais peut-être d'abord à la déception sur nous-mêmes.
vous vous rappelez du prophète Élie, hein, le prophète Élie, c'était pas une mauviette, hein, il avait égorgé 450 prophètes de Baal, etc. Donc voilà, c'était pas rien. Et puis, mais après la reine Jézabel, elle n'entend pas de ce, donc elle veut le tuer. Du coup, il part au désert. Et à un certain moment, il en a vers la montagne de Dieu, mais il s'arrête en cours de route, il ne va pas jusqu'au bout, dans un premier temps au moins. Non, il s'arrête sous un arbuste, et puis, ma vie, voilà ce qu'il dit à peu près, c'est ma vie ne vaut pas mieux que celle de mes pères, prends ma vie. Voilà, il n'a plus envie de vivre. Voilà. Mais quelquefois, c'est au milieu de la vie. On pensait qu'on allait faire mieux que nos parents, mieux que les autres, et puis on voit que finalement, on n'est pas tellement mieux que les autres. Hein. Sur certains points, oui, sur certains points, non. Voilà. Et alors, du coup, on peut être déçu de soi-même d'abord. Ça fait partie de notre chemin de vie, qu'on soit chrétien ou pas. Hein. Mais c'est une belle expérience qui nous fait sortir d'une forme de toute puissance où on pense que, voilà, c'est une expérience importante. C'est d'une autre manière, saint Paul, quand il prie le bon Dieu, hein, il veut que Dieu le délivre de sa faiblesse. Hein, il y a une écharpe dans sa chair, alors il prie par 3 fois, et puis Dieu ne lui répond pas. Et puis à la fin, il finit par lui répondre, non, ma puissance se déploie dans la faiblesse. Voilà. Mais ça fait partie aussi de ces souffrances. On voudrait être Dieu, finalement, et puis... on réalise qu'on n'est pas Dieu. Hein, Ou d'une autre manière encore, vous vous rappelez la réaction des disciples d'Emmaüs quand ils partent. Nous espérions que Jésus, et puis finalement il est mort. Bon, ils repartent chez eux tout déprimés. Voilà, mais voilà cette déception qui peut nous rejoindre à tel ou tel moment de notre vie, qu'on soit chrétien ou non. Alors ça, c'est des larmes normales, c'est normal à certains moments, et ça fait partie de notre itinéraire de vie. Voilà. Ça va jusque-là? Ça, c'était la première... j'ai annoncé 3 parties, donc les larmes normales, que ce soit par la souffrance, par la déception, par la croissance ou la déception, hein, voilà. Maintenant, des larmes mauvaises. Alors, je vais pas être très long hein, sur ces larmes mauvaises, mais ces larmes, encore une fois, être triste, c'est ni bien ni mal. Ça rejoint ce qu'on disait la dernière fois sur la douceur, à propos de la colère. Au point de départ, la colère, c'est une émotion qui n'est ni bonne ni mauvaise. Ça serait plutôt mauvais de ne pas avoir du tout d'émotion. Devant une injustice, si ça ne nous met pas en colère, ça c'est pas normal. Après, c'est plutôt le deuxième pas. Est-ce que ma colère, j'ouvre les vannes et puis je casse tout et puis c'est complètement disproportionné et puis alors là, oui, carrément c'est mal. Mais au point de départ, avoir un sentiment de colère, c'est pas mal. Devant certaines situations, j'espère qu'on a un sentiment de colère. Mais pareil pour la tristesse. C'est pas mal d'être triste. Après, entretenir sa tristesse, c'est une autre affaire. Vous voyez, les larmes qui sont mauvaises, c'est les larmes qu'on entretient. Et on se complaît un peu là-dedans, dans une forme de mélancolie, etc. Là, ça devient mauvais. Ces larmes deviennent mauvaises parce que finalement, on s'apitoie plus sur soi-même que sur une situation extérieure. Du coup, on commence à se recroqueviller un peu sur soi-même. Ça, c'est des larmes mauvaises. On voit que ces larmes mauvaises, c'est des larmes qui nous enferment. Il y a les larmes de Judas et les larmes de Pierre. C'est pas les mêmes larmes. Pierre, il pleure et puis il regrette, il demande pardon et puis il est reparti. Judas, il est désespéré, il va se pendre. Ça, c'est des larmes mauvaises. C'est des larmes qui n'ont pas d'espérance, c'est des larmes qui... Voilà. C'est des larmes où c'est des larmes où on se considère comme victime.
on a cette mentalité de victime. On voit des personnes quelquefois, et encore une fois, il ne s'agit pas de porter des jugements sur les personnes, parce que si on traversait les mêmes situations, peut-être qu'on ne ferait pas mieux. Donc, il ne s'agit pas de porter des jugements, mais en même temps, on voit que certaines personnes, à partir du moment où elles commencent à se complaire à raconter toujours leurs histoires pour que les gens s'apitoient sur eux, au bout d'un moment, elles font le vide autour d'elles. Parce que bon, ça va bien 5 minutes, mais... et il ne s'agit pas de porter de jugement sur les personnes, mais plutôt peut-être d'aider à passer un cap. Alors peut-être c'est là que j'aurais dû aborder, mais je ne vais pas tellement le faire, mais du deuil. C'est normal qu'on ait besoin de temps pour faire un deuil. Deuil, c'est pas simplement quand quelqu'un meurt, mais ça peut être une situation qu'on avait rêvée, et puis voilà, c'est pas ça. Ça peut être beaucoup de choses, les deuils. Et c'est normal d'avoir du temps. Mais en même temps, alors, c'est pas automatique ce que je vous dis. C'est important d'arriver et d'être aidé quelquefois à faire son deuil, comme on dit, à pouvoir pas rester dedans indéfiniment. Là encore, il ne s'agit pas de porter du jugement parce que voilà, on n'est pas à la place des autres et voilà. Mais Jésus ne nous appelle pas à être larmoyants à longueur de journée. Il faut certainement on l'avait évoqué un tout petit peu la dernière fois, notamment dans la prière de Saint François de Sales à la fin, où Saint François de Sales recommandait une certaine douceur par rapport à soi-même, pas se brutaliser aussi soi-même, de ne pas se mettre en colère sur soi-même, etc. Mais voilà, donc par rapport au deuil, c'est la même chose, il faut une certaine douceur envers soi-même, mais pas non plus une certaine mollesse à l'égard de soi-même. Alors, trouver la bonne note, c'est pas toujours simple, mais voilà, voilà. Et donc, être triste, oui, mais de vivre indéfiniment dans la tristesse, non. Quelquefois, d'ailleurs, ça me vient à l'esprit, il y a des personnes qui se culpabiliseraient peut-être d'être heureuses alors qu'elles ont vécu un deuil. Une maman qui a perdu un enfant, elle se dit « j'ai pas le droit d'être heureuse après avoir perdu un enfant ». Si, elle a le droit d'être heureuse. Mais c'est comme si elle se culpabilisait. Non, vous voyez, quelquefois, ça fonctionne, on fonctionne comme on peut, mais il y a des choses qui ne sont pas toujours ajustées. Alors bien sûr qu'il y a besoin d'un temps pour le deuil, et ça sera toujours une souffrance. Ça, c'est pas quelque chose qu'on... Mais ça n'aide pas la personne défunte de rester dans la tristesse indéfiniment pour elle. Alors, à une certaine époque, c'était assez codifié, on portait le deuil pendant un certain temps, et puis après, on ne portait plus le deuil. Ça pouvait être bon d'une certaine manière pour dire il faut du temps quand même pour faire son deuil, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça serait un peu bizarre que la personne saute de joie le lendemain. Voilà. Mais en même temps, après, il faut essayer de passer à autre chose. Bon. Vous voyez, ça demande un peu de doigté dans tout ça. Voilà. Mais donc après les larmes normales, je tenais quand même à évoquer ces larmes mauvaises où on s'apitoie sur soi. Et ça, Jésus ne dit pas « bienheureux ceux qui pleurent à ceux qui s'apitoient sur eux-mêmes ». C'est pas le sens de la béatitude. Et voilà, nous arrivons aux larmes salutaires. Donc des larmes qui sont bénéfiques et qui sont plus directement l'objet de cette béatitude. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Alors, c'est peut-être de ces larmes dont on peut parler au sujet desquelles on peut parler du don des larmes. Quelquefois, on parle de ce don des larmes. Ce don des larmes, je pense essentiellement, c'est justement d'avoir un cœur sensible. C'est ça le don des larmes. Sensible à la souffrance des autres, sensible
aussi à l'honneur de Dieu, on pourrait dire sensible aussi à la gravité de son propre péché. Donc je vais prendre ces 3 points, je viens d'évoquer rapidement, mais voilà. C'est d'abord les larmes de repentir, des bonnes larmes, des larmes salutaires. C'est les larmes de Pierre. Vous vous rappelez, le coq chante au début, non, je te suivrai partout, tout ça, et puis finalement ça se passe pas comme ça. Et puis non, je connais pas cet homme, non, je connais pas, par 3 fois. Et puis le coq chante, et là, Pierre il se trouve tout bête, et désemparé aussi, désemparé, et il va pleurer. Il pleura amèrement, nous dit l'Évangile. Mais c'est des bonnes larmes. Justement, où on prend conscience de son péché, où on prend conscience que c'est pas bien ce qu'on a fait. Ça, c'est des bonnes larmes. Parce que si on pleure pas ce qu'on a fait de mal, c'est un peu ennuyeux.